attiser le désir, stimuler la curiosité, la mode ne cesse de réinventer sa propre histoire pour susciter de nouvelles envies. Les collections croisières. Dans les années 20, elles sont destinées à quelques clientes fortunées qui échappent aux froids hivernaux pour voguer sous les tropiques. Aujourd'hui, de nombreuses griffes proposent des vestiaires de mi-saison imaginés pour étancher la soif de nouveautés. La croisière Chanel 2022, composée par la styliste Virginie Viard, se déroule au Beau-de-Provence, au cœur d'un décor naturel de craie brute. Je suis émerveillée d'être dans ces carrières de lumière remplies de force et d'histoire. Et puis de voir le défilé ici, c'était un parfait écrin, quoi. La beauté des femmes ressortait énormément dans ces tenues noires et blancs très graphiques. Il y a l'inspiration de Gabrielle Chanel, mais il y a aussi l'inspiration de Virginie, avec tout le côté un peu punk comme ça. Et on retrouve vraiment plein de détails en fait qui à la fois font parallèle entre l'univers de Gabrielle Chanel et Cocteau qui étaient très amis tous les deux. En 1959, à l'ombre de ses carrières, Cocteau avait tourné quelques séquences de son film Le Testament d'Orphée. Le poète et la styliste partageaient les mêmes passions. C'était une relation, je dirais, avant tout affectueuse. Moi, j'ai été très touchée quand j'ai lu les lettres de Jean Cocteau à Gabrielle Chanel. Et on sent une affection inconditionnelle et en même temps du désir, de la fascination, de l'admiration réciproque. C'était une collaboration aussi artistique entre eux, puisque Gabrielle Chanel a fait les costumes de plusieurs de ses pièces de théâtre et lui a dessiné certaines de ses robes. Et je trouve que cette complicité entre eux a quelque chose de très touchant et de quelque part de magique. Il y a aussi, je pense, ce besoin qu'on retrouve aujourd'hui chez Virginie d'être entourée d'autres artistes parce que ça crée une vibration aussi. C'est vraiment un honneur de travailler avec Virginie. Elle s'investit corps et âme dans tout ce qu'elle fait. Elle vérifie chaque détail de chaque modèle. Je dois vous avouer que ma tenue préférée, c'est la deuxième que je porte. Une longue robe blanche, parce que j'ai l'impression d'être un ange. La croisière Dior, pilotée par Maria Grazia Chiuri, se tient dans un lieu emblématique, le stade panathénaïque d'Athènes en Grèce. Le lieu avait accueilli en 1896 les premiers Jeux olympiques modernes. Aujourd'hui, il est question de moderniser le péplum, cette pièce antique, faite d'un tissu drapé qui s'aggrave sur l'épaule et laisse au corps toute sa liberté de mouvement. Le point de départ, c'est un dialogue entre Dior et le péplum. Le péplum, c'est l'inverse du style de Monsieur Dior. Parce que c'est une forme, c'est une robe que vous pouvez draper sur votre corps d'une manière très personnelle. Il n'y a pas de taille, pas de genre, donc c'est super moderne. Et en même temps, notre héritage, c'est la veste bar. C'est un point de vue complètement différent. Monsieur Dior était un architecte. Il voulait construire les corps, définir les corps. J'ai essayé de traduire certains éléments que j'apprécie beaucoup dans ce genre de robe, comme le péplum, car c'est léger, facile à porter. Et comme traditionnellement, Dior, c'est la veste, on a réalisé une veste bar en soie, très douce, très confortable. Moins de construction pour plus de liberté. Et pour mieux enraciner sa collection dans la tradition athénienne, Maria Grazia Chiuri a fait appel au couturier et brodeur grec Haris Tsernovakis, notamment pour la conception de cette mythique veste bar. Nous accordons notre patrimoine au patrimoine local. Donc je pense qu'on peut faire sur la veste bar ce genre de broderie, dans la partie haute de la veste pour la collection. La veste bar, c'est une ligne. Et c'est donc comme souligner cette ligne qui est vraiment Dior. La veste bar avait été dessinée par Christian Dior en 1947. Ces boutonnières sont inspirées des gilets des îles grecques. Les poches sont utilisées dans les fustanelles, ces jupes qui viennent de la Grèce continentale. Des broderies du continent sont également utilisées sur la manche. Là, je crois que ça va. Après la broderie, le tressage, il s'immisce dans la confection des casquettes de marins ornées de lauriers en jacquard où chaque pièce a son importance. Les tresses sont très importantes. Elles se défont
Et vous pouvez en fait les mettre autour de votre cou. Donc, quand le vent souffle, vous ne perdrez jamais votre chapeau. Et quand ils revenaient de la mer, c'était une tradition. Les épouses renouaient la tresse ici et la remettaient sur leur casquette. Et les casquettes devenaient des porte-bonheur pour les marins. Le symbole du foyer, de l'espoir, du bonheur, de la famille. Les collections de mi-saison peuvent également s'appeler resort. Et elles peuvent habiller les femmes comme les hommes. Pour la pétillante griffe italienne Moschino, le printemps prochain sera gai, coloré, et on dansera sur des musiques des années 80-90. Funky Town de Steven Greenberg ou Everybody Dance de Nile Rodgers. Ce film a été réalisé par l'américain Jeremy Scott, le bouillonnant directeur de la marque. Les collections croisières, des invitations au voyage dans le temps comme dans l'espace. Onéreuses à coup sûr, mais terriblement excitantes pour perdre ses inhibitions, se défouler et s'amuser.